Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve après avoir été chez HomeGood. J'y allais à la base pour acheter des articles pour la salle de bain, pour la décoration de la salle de bain que vous avez vu dans la précédente vidéo. Du coup vous reconnaîtrez sûrement les items que j'ai achetés pour la salle de bain. Mais je voulais aussi vous présenter tout ce que j'ai acheté autre que pour la salle de bain dans ce magasin qu'est HomeGood. Ce lieu de perdition même, hein, parce que voilà, j'ai trouvé plein de décorations comme chaque année. C'est vraiment le magasin avec Michael que je préfère aux États-Unis. Là, il n'y avait pas encore tout, je pense, en termes d'articles, mais il y avait déjà une bonne sélection. Comme vous avez pu le voir dans les plans que je vous ai fait dans le magasin. J'ai vraiment dû, comme d'habitude, reposer des articles, calculer mon budget. Mais je suis contente de mes achats et surtout je pense que je retournerai sûrement pour acheter d'autres articles. Avant de commencer à vous détailler article par article, je voulais vous dire que je m'étais concentrée sur des articles dont j'avais besoin dans l'immédiat et aussi j'ai vraiment gardé en tête la décoration que j'ai en fait déjà dans les cartons, dans les boîtes. Et je suis venue acheter en fait des articles qui allaient aller avec la décoration que j'ai déjà en fait. C'est juste des articles qui vont s'ajouter à ma décoration. J'ai essayé de ne pas faire de doublons ou alors de ne pas prendre d'articles que je n'allais pas savoir où mettre, on va dire. Ces articles que j'ai achetés, je sais que je ne les ai pas déjà dans ma décoration et je sais à peu près où je vais les mettre déjà dans mon salon, dans ma chambre ou alors dans le bureau. C'est vraiment des articles que j'ai achetés parce que je savais que j'allais les mettre à un endroit bien précis ou alors les utiliser en complément d'une décoration que j'ai déjà. Je me suis aussi concentrée sur des articles un peu plus gros, on va dire un peu plus importants que de la petite décoration parce que je pense qu'au niveau de la petite décoration, j'en ai déjà pas mal pour Noël. C'est vraiment la décoration que j'ai le plus. Du coup, j'ai pris des gros articles, on va dire, ou alors des articles imposants, ou alors des articles qui vont vraiment faire un endroit. Alors, du coup, je vais commencer par les articles de salle de bain parce que c'est sûrement ceux que je vous ai déjà montrés dans la vidéo précédente, vu que j'ai sûrement fait ma salle de bain dans la vidéo précédente. Du moins, c'était les plans. J'ai acheté, premièrement, ces petites serviettes de bain. Je les trouvais bien trop mignonnes. C'est les petites serviettes, vous savez, que vous mettez pour vous sécher les mains. Dans chacune de mes salles de bain, en fait, j'ai un anneau où je peux glisser une petite serviette comme celle-ci. En fait, le plus dur a été de faire mon choix parce que, comme vous avez pu le constater dans les plans précédents, il y avait vraiment énormément de choix au niveau de la salle de bain pour tout ce qui est pompe à savon et également petites serviettes ou grandes serviettes même. Il y avait même des tapis de bain, je n'en ai pas pris parce que je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais en serviettes pour les mains, en petites serviettes comme celle-ci, sans mentir, je pense qu'il y en avait bien au moins une quinzaine différentes présentées dans le magasin.
Donc j'ai vraiment hésité. Je me suis posé la question, est-ce que je pars sur du traditionnel, c'est-à-dire une serviette rouge avec des motifs dessus, plutôt qu'une serviette blanche qui est un peu plus classique, on va dire, passe-partout. Est-ce que j'allais jouer la carte à fond du rouge et du vert? Mais en fait, finalement, je me suis dit que mon rideau de douche, qui est déjà bien dans le thème Noël à fond, avec les pains d'épices, je vous laisse aller voir la vidéo sur la salle de bain, mais c'est déjà une pièce qui est assez voyante, assez dans les couleurs traditionnelles de Noël. Je me suis dit que j'allais un peu alléger le tout en prenant une serviette blanche avec un petit motif d'hiver et de Noël. Et du coup, j'ai pris ces petits gants parce que je les trouvais trop mignons. Ces petits gants qui sont du coup apposés sur la serviette. En plus, ils sont tout en relief et les textures sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup le détail, donc j'en suis très contente. Ensuite, j'ai pris deux pompes à savon sur la thématique Noël, une pour la salle de bain et une pour la cuisine. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre dans la salle de bain, mais vous le savez, vu que vous avez regardé la vidéo sur la salle de bain, sur la décoration de la salle de bain, et où j'ai fait sûrement mon choix du coup. Voilà, donc là j'ai pris celle-ci qui représente une boule de Noël très arrondie, très ronde, très mignonne, très jolie. Très Noël aussi, hein. On est sur des couleurs vraiment typiques Noël. Faut vraiment aimer le rouge quand vous venez chez moi parce que c'est vraiment la couleur que je mets le plus avec le vert foncé, vert sapin. Je suis très Noël traditionnel, on va dire. Donc le rouge, le vert, ça envoie à Noël chez nous. Du coup, moi j'aime bien, je trouve que ça fait bien ressortir certains aspects de la décoration. Il faut y aller par petites touches. Je commence peut-être à être un peu en saturation, mais je continue à en acheter. Ensuite, j'ai pris deux articles pour la table. Comme pour la décoration d'automne, j'ai décidé d'acheter une nappe cette année que je ferai sûrement une table de Noël. Et du coup, j'ai choisi cette nappe-ci à carreaux. J'adore ce motif, c'est un des motifs que je préfère, le tartan comme ça. C'est vraiment mon motif de Noël. Si je ne devais choisir qu'un seul motif bien représentatif de Noël, je prendrais ce motif-ci parce que je l'adore. Là, c'est un tartan assez clair vu qu'il est à dominance blanche avec des tons vert sapin et puis bien toujours le rouge, mais rouge léger. J'ai déjà vu des tartans full rouge ou alors j'aime bien aussi les tartans rouge et bleu. J'ai notamment un plaid tartan rouge et bleu et je l'adore. Je ferai sûrement voilà, une table de Noël. En fait, quand je l'ai pris, j'ai un peu eu en tête la mise en place de la table que je voulais faire. J'ai notamment des assiettes noires. J'adore la vaisselle de couleur sombre. C'est une vaisselle dans laquelle on mange quotidiennement tous les jours. Je trouve que ça fait en fait ressortir les plats qu'on cuisine un peu comme des plats de grands restaurants. Le noir, ça fait vraiment ressortir par exemple, je sais pas, le vert d'un petit pois ou alors le orange du petit marron. Ça fait vraiment ressortir les couleurs des aliments encore plus qu'une assiette blanche. Donc on mange souvent dans des assiettes noires quand on a envie un petit peu de, bah voilà, d'avoir un joli plat à manger. Je préfère mettre et dresser en assiette noire qu'en assiette blanche pour cette raison-ci. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais sûrement utiliser pour Noël mes assiettes noires. Et elles ressortiront d'autant plus sur ce genre de motif, vous voyez, sur ce genre de nappe-ci, ça fera vraiment joli. Donc je mettrai d'abord mes assiettes noires sur cette nappe-ci et par-dessus mes assiettes noires, je me suis dit que j'allais rester sur la tendance tartan pour faire un rappel avec la nappe. Du coup, j'ai pris ces assiettes-ci. Alors c'est des assiettes en plastique, ça fait un peu cheap, mais je trouve que c'est toujours utile en fait d'avoir ce genre d'assiette en plastique. Surtout quand vous n'avez pas trop envie de vous embêter. Je trouve que c'est plus facile en fait à laver et à ranger et à porter. Même pour un pique-nique, il n'y a pas de risque de casse comme ça. Donc je les ai achetées. J'avais pas envie de mettre trop de prix dans des assiettes en fait que je n'utiliserai qu'une partie de l'année. Donc je suis partie sur du plastique. Je trouve que ça va, c'est pas non plus... la forme est jolie en fait, cette forme en fleurs très belle. Elles sont type assiette, on va dire, d'entrée ou assiette à dessert.
et elles viendront se poser sur des assiettes noires qui, elles, serviront à servir le plat principal. Et du coup, il faut imaginer 7 nappes-ci, une assiette noire et par-dessus l'assiette noire, une assiette couleur tartan pour faire le rappel. Et je ferai en complément sûrement du doré. Je pense que le doré et le tartan, ça va très bien ensemble. Donc voilà, je commence un petit peu à imaginer ma table et à la voir dans ma tête, à voir si le rendu sera à la hauteur de mes espérances. Mais je suis donc partie sur du tartan pour faire ma table de Noël. Donc 7,99 les assiettes. Et pour ce qui est de la nappe, du coup, elle est oblongue. Alors par contre, ça me fait un peu peur. Ouais, si c'est bon, oblongue, c'est bien rectangulaire. Donc voilà, la nappe, elle se présentait comme ceci au niveau des tailles, c'est parfait. Vous pouvez checker les tailles en un rien de temps. Et elle était à 14,99, ce qui est tout à fait correct pour une nappe de Noël. Je la trouve très jolie. Le seul truc qui me plaît moyennement, on va dire, et qui m'a fait un peu hésiter, c'est ces paillettes, vous voyez, dessus. Mais en fait, je me dis que de toute façon, ça risque de partir au lavage si je la lave une fois, ou ça ne se verra pas, on va dire, de trop, une fois que tout sera assemblé. Et là, ça se voit beaucoup parce qu'il n'y a que la nappe, en fait, mais une fois qu'il y a de la vaisselle dessus, je pense que ça s'atténue ce côté un peu brillant. En plus, mes assiettes noires sont mates. Donc ça viendra un peu contrebalancer, j'espère. On passe ensuite à la décoration, on va dire, pour le salon ou une autre pièce de l'appartement sans vraiment but, on va dire. Alors lui, quand je l'ai vu, j'ai pas eu de doute, hein. Je me suis dit, toi tu rentres avec moi, c'est mort. Je le trouve trop beau, c'est un coussin boule de Noël. C'est peut-être l'objet le plus futile que j'ai acheté dans ce haul-ci, mais qu'est-ce que je l'aime d'avance. En fait, d'avance, je sais que sur mon canapé ou alors dans le bureau, ce sera vraiment un objet qui va accrocher le regard, qui fait tout de suite Noël. J'adore ce motif dans boule de Noël. D'ailleurs, j'en cherche des comme ça, des petites pour mettre dans le sapin. Mais alors celle-ci, elle était bien trop jolie. Un poil cher, mais je me suis dit, allez, c'est un objet qui est assez gros, c'est un objet qui va vraiment faire, voilà, qui va attraper le regard et qui fera très joli sur un canapé. Je n'ai que des coussins en plus de forme carrée traditionnelle ou alors rectangulaire. J'avais pas de coussins, vous voyez, dans des formes un peu sympathiques. Ça va ajouter un petit effet 3D qui sera bien sympa sur une décoration de canapé. Voilà, ça donnera un petit peu de volume, on va dire, à l'ensemble. Donc voici le reste de la décoration. Je vais commencer par ce petit bonhomme que j'ai trouvé bien trop mignon. C'est le plus petit article que j'ai acheté. Je vous disais que je m'étais concentrée sur des articles de grande taille parce que j'ai déjà beaucoup d'articles de petite taille, mais je n'ai pas pu résister à ce petit bonhomme qui fait vraiment... c'est une collection hein, de toute façon suédoise. Ça se voyait de toute façon quand je l'ai vu. Ça fait vraiment, oui, Noël typiquement suédois. Du coup, je le trouve trop mignon. Je l'avais déjà vu, en fait, j'avais déjà vu cette collection l'année dernière. Les bonhommes étaient bien chers, donc là j'en ai trouvé un pas trop cher. Lui, il était à 7 $. C'est un peu cher, mais bon, il est quand même de bonne taille et il est vraiment unique. C'est des choses qui se font pas beaucoup ici aux États-Unis. Cette mode suédoise que vous pouvez retrouver notamment en France chez Søstrene Green, mais ici aux États-Unis, j'en ai pas encore trouvé des magasins. Je trouve qu'ils ont vraiment leur propre décoration bien à eux. Vous reconnaissez tout de suite la patte en fait suédoise ou norvégienne des Noëls, ce bois, ces matières très naturelles, ce côté très simpliste, on va dire. Pensez à Ikea tout simplement. Donc voilà, là, ce petit personnage, je le trouvais bien trop mignon. J'ai hâte de le mettre dans ma décoration et j'envisage peut-être, si un jour j'ai le budget, de faire tout un corner sur voilà, cet aspect un peu suédois, norvégien de Noël que j'adore aussi. J'ai quelques décorations dans le sapin notamment qui viennent de chez Søstrene Green. J'aimerais continuer sur cette tendance-ci. Il faut que je trouve d'autres petites décorations, on verra. Alors après, et ça c'est l'article où j'étais vraiment convaincue de le prendre à 100%, à 1000%, dès que je l'ai vu,
Je le cherchais depuis longtemps et dès que je l'ai vu, je me suis dit allez banco, je le prends. C'est ce trio de petits sapins blancs. Déjà, j'adore la taille, elle est parfaite, c'est une bonne taille, ni trop petite ni trop grande. Le socle magnifique en arrondi comme ça, la matière naturelle de la corde vient un peu casser, on va dire, l'aspect un peu faux, un peu brosse. Vous savez, les brosses à goupillons qu'on utilise pour nettoyer les biberons, ça me fait souvent penser à ça, cette matière plastique blanche qu'on utilise pour les sapins, mais de loin ça rend très bien et en fait l'ensemble, bah, ça le fait en fait. Avec la corde naturelle, ça vient un peu contrebalancer, on va dire, l'aspect plastique des sapins en eux-mêmes. Et du coup, ces 3 petits sapins, ça fait un moment que j'en cherche, je sais exactement où les mettre. Je vais les mettre au niveau de mon salon. Alors vous m'excuserez, la litière du chat est là parce que j'ai tourné pour la salle de bain et du coup je l'ai mis ici. Voilà, je vais en fait mettre ces 3 petits sapins sur le rebord de ma fenêtre de salon parce qu'en fait ils vont venir compléter et faire. En fait, mon but c'est vraiment de faire une décoration blanche sur ce rebord de fenêtre. J'ai commencé en fait avec les petites maisons que vous voyez sur la droite. Je cherchais des sapins pour compléter, on va dire, ce petit village de Noël que je suis en train de créer tout simplement dans les tons blancs. Et j'en cherchais depuis longtemps, j'ai hésité à les acheter séparément. Et puis finalement, ces 3-là, bah, c'est parfait. Le fait qu'ils soient ensemble, on fait un gain de place. Il y a une belle composition de base. J'ai pas besoin d'aller chercher 3 sapins différents. Ils sont déjà accolés. C'est pile la largeur idéale pour un rebord de fenêtre comme le mien. Donc eux, c'est sûr, voilà, ils vont aller sur le rebord de ma fenêtre et je suis trop contente parce que bah, je les cherchais depuis longtemps et finalement je les ai trouvés. J'y pensais en fait depuis l'année dernière à créer un espèce de, voilà, de village blanc de Noël, soft, dans les tons un peu simplistes, vraiment pas surchargé mais blanc, sur le rebord de cette fenêtre-ci. Et donc du coup, bah, je suis trop contente parce que ça commence à prendre la forme que je voulais initialement. Alors, du coup, au niveau du prix, ils étaient vraiment pas trop chers, 12,99 pour un objet de cette taille-ci, c'est parfait en fait. Je sais que c'est un objet voilà, qui va bien aussi occuper l'espace sans trop prendre trop de place. Donc c'est parfait pour moi, c'est banco, c'est vraiment ce que je cherchais. Vraiment, je les adore. Et je me rends compte en fait en les mettant à côté du doré là, ça, je vais peut-être mettre des touches de doré du coup, mais j'aimerais bien faire voilà, quelque chose de blanc et doré, mais sans rouge. Comme le rouge, c'est quelque chose qui est assez dominant dans ma décoration générale, j'essaye de ne pas en mettre partout. Enfin, et au final, l'année dernière, je me suis fait avoir, j'en ai mis partout. Donc là, je vais peut-être essayer de faire des zones sans rouge, sans vert, mais blanc et doré, parce que je trouve ça aussi très joli, ces couleurs-ci. La seule couleur que je n'aime pas pour Noël, c'est le bleu. C'est vraiment une couleur que j'ai un peu de mal, j'ai du mal avec. Je trouve pas ça, je trouve que ça fait pas Noël, j'aime pas. Ça fait froid, ça fait pas chaleureux, ça fait pas esprit traditionnel de Noël pour moi. Ce qui nous amène pour finir à ces 3 petites lampes que j'ai achetées et qui ne sont pas forcément que pour Noël, mais qui vont vraiment être des décorations importantes cette année. Voilà, 3 petites lampes, j'en avais besoin en fait parce que le matin, quand on se réveille, souvent, quand mon mari reste en télétravail et que moi je pars travailler, je me réveille et la lumière de la salle de bain m'agresse moi déjà personnellement parce que c'est un espèce de néon qui est bien trop lumineux pour une lumière du matin. Je vous jure que quand vous vous levez à 6h30 et qu'il faut aller allumer la lumière dans la salle de bain, c'est une souffrance. Enfin, je suis en souffrance, mes yeux sont en souffrance. J'ai l'impression de réveiller en plus mon mari parce que la salle de bain donne sur notre chambre directement. Du coup, j'ai toujours peur de le réveiller. Je peux pas fermer la porte parce que du coup, les chats miaulent à la porte. Ou même quand je la ferme pas et que je la laisse à peine entrouverte, il y en a toujours un des 2 chats qui va venir la pousser. Et donc, mettre de la lumière plein la gueule dans, dans le visage de mon mari. Voilà, je cherchais une solution et j'avais envie de petites lampes du coup à brancher ou à poser à plusieurs endroits dans ma maison
Parce qu'en fait, là, je vous parle de la salle de bain, mais j'ai aussi la cuisine enfin, vous voyez, la cuisine, je suis toujours obligée d'allumer la lumière qui est ici et que je déteste cette lumière jaune, là, je ne l'aime pas. Je trouve qu'elle n'est pas flatteuse pour ces meubles de cuisine qui sont déjà d'un marron foncé qui me sort un peu par les yeux, plus le comptoir. Enfin, rien ne va hein, dans cette cuisine, je ne l'aime pas, mais écoutez, ce n'est pas chez moi, hein, je suis dans un semi-meublé, on va dire. Du coup, j'ai décidé de mettre plein de petites lampes pour essayer d'atténuer un petit peu l'éclairage chez moi et faire plein de petits points lumineux. Quand je regardais souvent les intérieurs d'autres personnes sur Internet, c'est souvent ce qui revenait le plus dans les conseils qu'elles donnaient pour créer une ambiance chaleureuse chez soi. Il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs petits points de lumière comme ceci. Ça rajoute en fait, ça cloisonne un peu l'espace, ça divise bien l'espace en petits points d'intérêt lumineux. Vous mettez la lumière sur ce que vous voulez mettre en avant et ça vous évite d'avoir à allumer tout l'ensemble avec une grosse lumière crue. Enfin voilà, moi c'est comme ça, c'est dans ce but-là que j'ai acheté ces 3 petites lampes. Alors je dis que c'est des lampes, mais c'est pas vraiment des lampes. Pour 2 d'entre elles, ce sont en fait des... comment ça s'appelle? Comment je pourrais le dire en français? C'est pour réchauffer des bougies, des chauffe-bougies, on va dire. Voilà, des chauffe-bougies. Je pense que c'est le terme qui correspondrait le plus en français. Je ne sais pas si ça existe en France. Je n'en ai jamais vu quand j'étais en France parce que je sais que ça m'aurait intéressé d'en acheter si j'avais vu ça. Ça sert en fait de base, ça se branche comme une lampe, mais vous avez ce socle-ci où vous posez une bougie et ça vient chauffer la bougie sans avoir besoin de l'allumer. Un chauffe-bougie, en fait, ça vous permet de faire durer plus longtemps vos bougies. C'est plus sécuritaire si vous avez des enfants en bas âge ou alors des animaux comme moi, des chats avec leur queue qui passe partout et j'ai toujours peur qu'ils se crament les moustaches ou la queue parce qu'ils passent près des bougies. Alors, je fais en sorte de ne pas mettre mes bougies accessibles, mais vous voyez, Pépette, il faut toujours qu'elles viennent fureter un peu partout, même sur les endroits qui sont en hauteur. Donc j'avais besoin de petites lampes et je me suis dit que j'allais de toute façon me servir de ces chauffe-bougies pour leur aspect initial parce que j'ai beaucoup de bougies et que je vais sûrement en mettre pour Noël en dessous du socle. Donc ça vient chauffer en fait, ça vient faire un peu fondre la cire et ça dégage l'odeur de la bougie sans avoir besoin de l'allumer. Celle-ci, elle était en présentation en fait dans le magasin, donc j'ai déjà la télécommande. Vous voyez, ça fait ce genre de lumière très chaleureuse, j'adore. Tout simplement, c'est vraiment ce que je recherchais. Je vais en mettre une dans ma salle de bain pour ne plus avoir à réveiller mon mari et pour me réveiller en douceur le matin, pour éviter d'allumer ce gros néon de salle de bain que j'ai et que je déteste. Ça va vraiment venir adoucir mes matins. Je pense que ça va être un grand changement dans ma vie. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trop hâte de l'utiliser demain matin. Quand je vais me lever à 7h30, là, c'est parfait. Je peux même atténuer, vous voyez, j'ai une télécommande avec le moins. Je peux venir atténuer le plus possible ou alors, à l'inverse, augmenter la luminosité. Je pense que je vais laisser comme ça. J'ai un timer en plus, c'est parfait. Genre, je peux le mettre 2 heures et il se coupera automatiquement. Ou alors 4 heures, ou alors 8 heures. Franchement, que demander de plus, quoi. Enfin, vraiment, je suis trop contente. J'avais même pas vu, en fait, la télécommande, je lui ai pas prêté plus que ça attention. J'avais vu que c'était branché. Déjà, pour moi, c'est déjà bien que ce soit pas à pile et que ce soit branché, parce que vraiment, j'en ai pris une, notamment à pile, je l'ai reposée parce que je me suis dit, non, c'est trop chiant de changer les piles tout le temps, c'est mort, je veux des vraies lampes. Donc voilà, art décoratif, j'adore. Ce doré là, très très beau. Et il y a celle-ci du coup que je vais mettre sûrement dans le salon. Une ira dans la salle de bain, une autre ira soit dans le salon, soit dans le bureau. J'ai déjà plusieurs petites lampes, des vraies petites lampes à brancher pour Noël, donc je verrai, mais je trouve ça trop bien. Et bien sûr, oui, je mettrai des bougies, ça chauffe bien. Il faut faire attention du coup quand on touche, mais c'est pas non plus... ça sera pas... si c'est laissé 8 heures, bien sûr, ça sera brûlant, mais moi, mon but de toute façon, c'est de mettre des lampes d'appoint pour certains moments en soirée ou le matin, mais je laisse pas mes lampes allumées pendant 8 heures. Ça, c'est quelque chose que je vais pas faire.